Hello Michel. Bonjour Laurence. Me revoilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des sculptures, de ton travail? Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, nous avons redressé la pierre qui est du Graouli. Du Graouli, c'est Voilà. celle qui est derrière moi. Exactement. Alors, on va se rapprocher de la pierre, là, voilà. Ah oui. Et donc? Donc, en fin de compte, elle était couchée sur le côté. On avait un souci de pouvoir continuer dessus parce qu'il fallait qu'on la remette droite pour pouvoir avancer dans le volume. Et donc, on l'a réalisé. Le redressement s'est réalisé avec 2 tracteurs. Ah, vous avez Tout retourné cette On l'a pierre-là? retournée, donc elle était couchée comme ceci et on l'a fait pivoter. C'est pour ça qu'on a des pneus, on a mis des pneus pour protéger les angles. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des trucs en dessous, je me suis dit, mais j'y avais pas vu ça la dernière Ouais. fois. Effectivement, ceci explique cela. Et donc ce qui nous a déjà permis ça s'est fait en début d'après-midi, et ça nous a déjà permis de pouvoir contrôler le volume et donner sa forme qui va être définitive. Et donc on va attaquer cette fois-ci le deuxième côté qui était face contre terre, donc sur lequel on va pouvoir avancer quoi. Ah oui. Et donc là, il est sur le ventre, si je comprends bien. Donc là, il est sur, sur ses pattes. Oui, sur ses pattes, quoi. Voilà. Effectivement. Parce que là, le volume de la patte est ici. C'est ça. Donc, qui est ébauché. Donc la tête va être ici. Et donc là, on commence à former le cou pour la continuité de la tête. D'accord. Ok. Et le Graouli, il a des ailes Il a des ailes, effectivement. Mais là, il y a assez de place pour avoir des ailes là-dessus? Alors justement, les ailes, donc il y a les ailes, on travaille sur un système, donc puisqu'on a on a le Graouli d'un côté, Saint-Clément de l'autre. Oui. C'est Saint-Clément qui emmène le Graouli. Voilà. Donc on a le bien, le mâle, et comme souvent le bien et le mâle se touchent, ils vont être très proches l'un de l'autre, par l'aile entre autres, et par l'étole. Donc, Yannel, c'est l'aile extérieure va être couchée sur le corps et l'aile intérieure, donc par rapport à Saint-Clément, sera élevée. Donc, on va faire un collage. Un collage? Mais on peut coller de la pierre? Ça se colle? Oui, on colle de la pierre, effectivement. Donc, c'est de la colle à pierre? Ou comment ouais, on fait une cheville chimique. Bête, mais j'y connais rien en pierre, moi. Donc on prend de la tige inox, tige filetée inox. Ouais. Donc parce que pour ne pas que ça s'altère et puis que ça rouille pas et puis que ça éclate la pierre. Ah oui. Et ensuite du scellement chimique. Tout simplement. Okay. Et donc on colle une pierre et après on retaille la continuité. Donc là on va prendre la pierre qui sont tombées du Graouli ou du Saint-Clément pour la recoller dessus et puis la retailler après. D'accord, donc les pierres vont se recoller, ça proviendra du même bloc de toute façon. Exactement. Oui. Donc c'est comme ça qu'en fin de compte, on répare les œuvres, donc les monuments qui sont dégradés. Ah d'accord, c'est aussi une technique de réparation de certaines Ouais. statues quand ça tombe. Exactement. On refait une pièce et on la recolle, c'est ça? Et on la recolle. Voilà. Ok, je comprends mieux. Je ne saurais pas faire, mais je comprends en tout cas la technique. Chacun son job. Hein. Oui. Ok, super, merci. Merci. Là, on commence à voir le corps qui se dessine. Tu vois, là, on commence à voir le corps qui commence à se profiler. Oui. Donc là, c'est la partie qui était contre terre, donc celle-ci, je vais la refendre, comme pour le dessous de la tête. Hein. Ah oui, avec les écarteurs. Avec les écarteurs. Tu vois, je m'y connais un peu. La machine est déjà prête à rentrer en action. Oui. Et donc, je vais faire tomber cette partie-là. Et puis ensuite, donc pareil, préparer le volume pour le final. On a hâte de voir comment que ça avance tout ça. En tout cas, ça a bien évolué. On a l'impression qu'il va bouger là, presque. Ouais, et puis maintenant, on a vraiment l'impression du volume qu'il va avoir. Et donc, c'est pas un toutou, c'est vraiment une bête, quoi. Ah oui. C'est vraiment une bête. Celle qui s'occupe de gérer tout le suivi en quelque sorte des tracés. Voilà. D'accord. On s'est partagé comme sur le Saint-Nicolas d'ailleurs, on s'est partagé la tâche en deux. Donc elle gère tout ce qui est traçage. Moi je débite derrière parce que c'est des grosses machines, donc je débite et après elle revient avec donc les burineurs et après on finira ensemble avec des meules plus fines pour faire les finitions. Oui, c'est un vrai travail d'équipe en fait. C'est un travail d'équipe, vrai binôme, hein, vraiment, ouais, vraiment. Parce que c'est-à-dire que elle, pendant que je débite,
elle visualise l'ensemble et elle met les traits. Donc Oui. après, moi, je débite sur les traits. Et ça fait un gain de temps parce que je n'ai pas besoin, moi, de reculer pour contrôler ce qui se passe. Exactement, tu lui Donc, fais je il y a une débite, confiance débite. absolue Oui, entre ça vous fait, deux. ça Hein. fait des années, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, on a on sait comment on avance, on sait exactement les choses. On a des codes au niveau des traçages. Et donc, on a vraiment un partage des tâches. Voilà. Et quand il y a juste un point où on doit discuter, où on doit donner une ligne, on en discute avant, mais après, donc tout se passe dans la foulée entre nous, quoi. Oui, très bien. Et des fois sans parler. Oui, parce que c'est ça la complicité. C'est le but de la manœuvre, parce que comme on a les casques, on a les protections, donc on ne voit pas forcément l'autre et on sait qu'elle travaille derrière. Et ensuite, je reprends et ensuite, elle revient dessus. Donc, c'est un travail qui avance régulièrement. Magnifique. Merci Michel. Merci.